Now we have engineer Mohammed Barada Mishok from Morocco, Casablanca, who runs, is also an engineer. Where's Mohammed? And he's also an engineer, and he runs a chewing gum enterprise, confectionery and chewing gum, and 600 employees. 2/3 of them are women, 450 women. So he works with 450 women, and they do chewing gum. So if I have a career change, I will work with you one day. And he will also share with us experience of how I've been able to export the chewing gum to different parts of the world, the challenges and the successes. Vous va parler en français, il y a Oui, je vais parler en français. Il y a des traductions maintenant. Bien. So you can put the speakers for the translation. Bien, merci. Alors, Mishok est une jeune entreprise qui a été créée en 1997. Nous avons une croissance régulière depuis lors de plus de 15% en moyenne. Et nous continuons à croître et nous croyons fortement à l'export. Parce que nous pensons que c'est une clé de succès. Une entreprise qui est capable d'exporter est une entreprise qui est compétitive. Et elle est compétitive aussi sur son marché. Et son marché aussi croît de la même manière. Mishok aujourd'hui exporte 30% de son chiffre d'affaires sur des pays d'Afrique, 17 pays d'Afrique et 5 pays arabes. Nous avons réussi à exporter d'abord premièrement en Algérie, après en Arabie Saoudite, aujourd'hui en Jordanie, au Yémen et en Palestine. Donc, le Maroc est un pays qui a commencé à signer des accords de libre-échange vers les années 2000 avec l'Union européenne, les pays arabes. Dans les pays arabes, il y a eu des accords avec les Émirats arabes. Il y a l'accord quadripartite avec la Tunisie, la Jordanie, l'Égypte. Et le dernier accord qui a été signé est avec les États-Unis. Donc vous comprenez que rapidement, une entreprise marocaine dans ce cadre-là, si elle ne devenait pas compétitive, elle avait peu de chances de survivre. Et donc à partir des années 2000, la première préoccupation de notre société a été de renforcer sa compétitivité. Et donc, à travers nos associations professionnelles, nous avons longuement négocié avec le gouvernement pour avoir les conditions de compétitivité, et notamment l'accès aux intrants et notamment aux matières premières aux mêmes conditions que nos compétiteurs étrangers. Et donc, il y a deux manières de voir les accords de libre-échange. D'abord, c'est pouvoir exporter plus facilement, mais c'est aussi devenir plus fort sur son marché et accroître son marché local. Donc, dans un premier temps, ça a été d'abord devenir compétitif sur son marché local. Ça a duré à peu près 4 ans. Nous avons pu obtenir des conditions d'accès à nos matières premières plus favorables. Donc, notre rapport qualité-prix s'est nettement amélioré et la croissance de notre marché local s'est accrue. Alors, dans un deuxième temps, nous avons développé les marchés africains et les marchés arabes. Et cela s'est fait relativement facilement dès l'instant où on a pu se défendre sur notre marché. C'est-à-dire que, étant compétitif sur notre marché, nous avons réussi à avoir une offre exportable. Une offre exportable en termes de rapport qualité-prix, mais aussi en termes de qualité, d'emballage et d'adaptation aux désirs des marchés cibles. Aujourd'hui, l'export qui correspond à peu près à 30% de nos marchés nous permet d'avoir aussi des économies d'échelle qui nous rendent nettement plus compétitifs. Alors, qu'en est-il quand nous cherchons à aller dans ces marchés à l'export? Effectivement, dès l'instant que nous rentrons dans le cadre d'un accord de libre-échange, les mesures non tarifaires et les contrôles s'avèrent être plus stricts et plus longs.
Et c'est vrai que à certaines occasions, certains marchés nous sont fermés pour la simple raison, c'est que quand un importateur a toutes les difficultés du monde à importer un produit, la première importation ne se renouvelle pas et nous perdons ce marché-là. Il est clair que l'amélioration des conditions d'accès au marché et des conditions d'importation va accroître donc les chiffres d'affaires des entreprises, mais je pense aussi que c'est une chance dans les pays cibles parce que cela impose aux autorités de ces pays de donner les conditions de compétitivité à leurs entreprises. Et donc, quelque part, tout le monde est gagnant. Et devenir compétitif au sein d'une région, la région des pays arabes ou la région des pays africains, fait que petit à petit, les entreprises deviennent de plus en plus compétitives, ont des économies d'échelle qui, dans le futur, vont les rendre capables de faire face à la mondialisation et donc faire face à des zones beaucoup plus compétitives que les nôtres. Je pense aux pays asiatiques, je pense à la Chine. Et donc, à terme, cela est bénéfique pour tout le monde. Bien, voilà. Je vous remercie.